Coucou tout le monde! J'ai décidé de vous faire les énergies. Alors, c'est intemporel, mais pour moi, c'est les énergies de la semaine. J'ai commencé par le faire par des textes. Ensuite, je l'ai fait par des petites animations vidéo en tirant les cartes. Et puis là, je me suis dit que j'allais montrer un peu comment ça se passe, en fait. Voilà. Alors, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne. Je fais simplement avec mes intuitions du moment. Je travaille beaucoup avec. Enfin, j'utilise beaucoup le Shosen Tarot. J'adore. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Je trouve qu'il est franc. Donc, on va commencer comme ça. Alors, je vais mettre un peu plus parce que ma trombinette, vous vous en fichez un petit peu, je pense. Et puis, alors, c'est parti, mon kiki. On va voir ce qui se passe pour. Oups, je regarde un peu mieux. Ce qui se passe pour vous. Alors, c'est pas du tout des choses qui vont vous arriver. Moi, j'aime bien les guidances pour vous aider sur une sorte de développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme-là. Alors, première carte, on a la plénitude. Bah écoutez, alors ce que j'entends, c'est retrouver qui on est et retrouver... comment je vais vous dire ça? C'est déjà être heureux avec ce qu'on a. Voilà. Se sentir plein comme ça, la plénitude. Pour moi, je vois vraiment cette envie, ce besoin de se dire ok, ce que j'ai, c'est déjà pas mal, au lieu de chercher toujours mieux et ailleurs. Voilà ce que j'entends pour l'instant. Je vais la mettre là, si vous voulez les regarder un peu plus. Je pourrais peut-être même les mettre dans votre sens, ce serait plus judicieux. Voilà. Donc la première, la plénitude, ça commence bien. Ouais, je ressens un peu ce que je ressens. Donc je ressens dans moi, hein, c'est-à-dire que ce que je ressens moi, ça va être axé sur vous, parce qu'on est en effet miroir. C'est toujours cette envie de faire toujours plus de choses, etc. Alors que la simplicité permet aussi la plénitude à chaque instant. Au lieu de chercher, oui, je suis pas ci, je suis pas ça, ça va pas, il y a ci qui va pas. Et ben ralentissement, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire au lieu de courir tout le temps vers plein de choses, et ben accepter que parfois c'est lent. La tortue, hein, elle a une longévité la plus importante des animaux, je pense. Elle vit des centaines d'années, enfin plus de 100 ans, peut-être pas des centaines non plus, mais plus de 100 ans. Donc c'est aussi apprécier chaque instant, hein, carpe diem, apprécier chaque moment, se sentir plein tout le temps. Voilà, peu importe les circonstances. C'est un peu un challenge hein, parfois, c'est vrai. On se dit ah non mais je voudrais ci, je voudrais ça. Ouais, je pense parfois on veut la piscine du voisin, on veut je sais pas quoi, on veut la clientèle du thérapeute, on voudrait les mêmes pouvoirs magiques, machin bidule. Bah déjà c'est bien. Ah oui, ok. Eh ben oui, parce qu'on veut tellement bien faire en fait, on veut tellement bien faire qu'on se sent complètement coupable de pas être parfait, mais la perfection elle est déjà là. En fait, la perfection elle est déjà là, bien sûr. Simplement apprécier ce qu'on a et oublier ce sentiment de culpabilité de se dire non mais j'ai pas bien fait, si ça, ok, je comprends, mais non, lâchez ça, il faut vraiment lâcher ça, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Et vous aurez toujours des choses à apprendre et ça ne sera jamais terminé. Donc profitez du chemin. Voilà, profitez du chemin et arrêtez de vous prendre la tête en fait. Parce que parfois, même si ça va bien, bah, je pense que vous essayez de trouver des choses qui vont pas bien. Parce qu'il y a toujours un mieux peut-être, mais je suis pas sûre en fait qu'il y ait toujours un mieux. Si vous faites une liste de tout ce que vous avez, voilà, vous faites pause et puis vous faites une liste de tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez faire, tous vos amis. Il y a forcément, même dans les choses les plus seules ou les gens les plus seuls, il y a forcément quelque chose qui va bien. Vous avez un toit, vous avez de quoi manger. Je sais pas, ça va être selon chacun, mais je pense que ouais, il y a besoin de retourner vraiment à la terre et de se dire mais ouais, je suis bien là en fait, voilà. Je suis en vacances, ou je sais pas, ou j'ai. C'est aussi être bien dans toutes les circonstances, accepter ça. Une dernière. Ah, bah voilà, c'est vraiment chasser le mental. Parce que le mental, il nous fait croire qu'il ne faut toujours plus.
toujours plus de ci, toujours plus de ça, je suis pas bien, il faut ça, il faut ci, ouais mais t'as vu, elle a la ci, ça, il va falloir vraiment apprendre à lâcher tout ça. Et je vais tirer aussi une carte, s'il me reste un petit peu de temps, ouais. Alors, je remercie Susan, qui m'a offert ce deck of calm. Bien sûr, je vais traduire, il est en anglais. Je trouve ça trop mignon, c'est trop chouette. Elle l'a acheté en Angleterre. Elle l'a ramené d'Angleterre. Je trouve ça trop trop chouette. Ah oui, il y a même le take it easy. Hein, on prend ça cool, vas-y, tranquillou. Alors, c'est vraiment des choses tout simples. Autrefois, le conseil pour une dame, c'était juste boire de l'eau. Voilà, c'est vraiment des choses tout simples. J'adore les cartes. Vous voyez, elles sont vraiment chouettes. Toutes très très zen, plein de choses différentes. Et puis, vous allez voir, hop, ça c'est celle qui ne sert à rien. Alors, juste une carte pour le groupe, pour savoir comment au mieux les accompagner et les aider. Et bien, on va prendre celle-là. Oh, elle est chouette. Ah, ça fait un peu introspection quand même. Elle est chouette, hein. Alors derrière, pour ceux qui parlent anglais, je la fais voir. Je ne sais pas si on voit très très bien, hein. C'est juste mon petit téléphone. Donc je la lis en anglais. No worries, donc pas d'inquiétude. Write a list of things that you worrying you. Écris une liste de choses qui vous inquiètent. Prioritize, je sais pas, fais la priorité. Solving them one at a time. Et ensuite, voilà, fais une liste des choses qui ne vont pas. Et ensuite, trouve une solution pour chacun d'eux en les priorisant, en fait. Lesquels sont les plus importants. Et en le faisant, eh bien, prends le temps d'apprécier et de cocher, en fait, de dire « Ah, ben ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, j'ai trouvé la solution. » Voilà. Donc, vous faites une liste de tout ce qui ne va pas et vous, peut-être, commencez par les choses les plus simples. Et puis, petit à petit, on va sur les choses les plus ardues. Ça, c'est à voir comment vous faites. Donc, moi, je vous disais de faire une liste des choses qui vont bien. Et puis là, on vous propose de faire une liste des choses qui ne vont pas en trouvant des solutions petit à petit. Donc, ouais, pourquoi pas. Bah, écoutez, là, vous avez plein de possibilités pour passer un bon moment. Et ça, j'aime bien aussi celle-là, parce qu'elles sont toutes différentes du coup. Moi, je vois vraiment aussi la pose, hein. Je vois vraiment la comparaison avec la tortue. On est à la fois très lumineux et à la fois fermé parce que les paupières sont fermées, les cheveux cachent un peu, comme si on était en introspection et de se dire, ok, on fait des listes, on se pose, on va bien en fait, voilà. Et puis on chasse ce sentiment de culpabilité et ce mental en écrivant ce qui va pas, en écrivant ce qui va bien. Et quand ça va pas, et ben on sait trouver des solutions petit à petit, mais toujours en gardant l'idée qu'on a le temps, quoi. On a vraiment le temps. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.